Les services de l'EDF en campagne ont atteint un degré incroyable dans la grossièreté. Je voudrais vous citer deux incidents qui en témoignent, de mésaventures scandaleuses subies par mon voisin dans la même année. Ce monsieur achète d'abord une maison de 2 étages au-dessus de la fontaine, face à la mienne. Il achète ça à un Allemand retraité qui ne vient plus parce qu'il est trop vieux. À son retour de chez le notaire, les papiers de résiliation sont envoyés par l'Allemand à tous les services comme l'eau et l'électricité. Donc le nouveau propriétaire, mon ami et voisin, demande à l'EDF de changer l'abonnement pour 9 kW au lieu de 12. Et un type se déplace pour réviser la puissance du compteur et poser d'ailleurs un nouveau compteur. Le nouveau propriétaire, jusque-là, n'a qu'à se louer des services de l'EDF, oui, mais voilà, à l'EDF, il n'y a pas que des employés compétents dans les camionnettes et sur les poteaux, il y a aussi un personnel de bureau, figurez-vous, qui, selon certaines rumeurs, est à la fois maussade, prétentieux, surpayé et qui s'en fout complètement. Eh bien, voyons si c'est de la calomnie ou non. Alors, 5 mois après, mon type arrive chez lui un samedi soir, plus d'électricité. Il manipule le disjoncteur, rien. Il vient chez moi pour me demander si mes ampoules fonctionnent, oui. On demande à un ancien électricien qui passe en bas quel est son diagnostic, il regarde la façade et il dit mais c'est pas dur, les câbles là sous le crochet sont déconnectés entre le premier et le deuxième étage. Et il y a une voisine qui passe et qui dit c'est normal, ils sont venus réparer avec une grande échelle il y a 3 jours. Alors nous téléphonons, le responsable de l'antenne locale regarde le dossier et il répond oui mais c'est pas une réparation, c'est qu'il y a eu une demande de résiliation pour cette ligne. Bon, alors là, j'abrège, mais vous avez compris, le dossier de résiliation envoyé de chez le notaire par l'ancien propriétaire allemand a mis 5 mois pour être traité en administratif. Du coup, une équipe de terrain est venue couper la ligne 5 mois après, sans se renseigner, alors qu'il y a plusieurs mois que le nouveau propriétaire est installé et qu'il a déjà payé 2 factures. Et tu sais quoi, m'a dit ce type, il n'y en a pas eu un seul pour s'excuser, ni verbalement, ni par lettre. Alors ça, c'est le premier volet. Et plusieurs mois encore après, le type voyage à l'étranger et le règlement de son électricité prend un peu de retard, 15 jours. Et là, au lieu de lui dire « Monsieur, vous êtes en retard », un agent se déplace à son insu pour aller poser chez lui un limitateur, c'est-à-dire qu'une sorte de fusible qui limite la consommation. Mais les agents de terrain qui craignent probablement les réactions de la population n'avertissent pas. Ils laissent pas de papier. Ce qui fait qu'on subit ces coupures à répétition, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et finalement, la coupure définitive intervient, c'est-à-dire la rupture du limitateur, qui a lieu évidemment un dimanche. Le type des interventions d'urgence vous apprend au téléphone que votre ligne est limitée, première nouvelle. Personne ne vous avertit que vous étiez sous surveillance. Vous devez attendre 2 jours pour que quelqu'un vienne vous rétablir, évidemment avec toutes les conséquences non prises en charge, les congélateurs, etc. Bon, alors là, on va me dire, c'est normal, ces règles ont été faites à cause des indélicatesses. Mais en fait, dans tous ces cas, à cause d'une infirmité devant les fraudeurs et devant les gens de mauvaise foi qui ne sont jamais punis par la puissance publique, les compagnies durcissent les règles générales et traitent tout le monde, même la mémé du coin, en malfaiteurs potentiels. Eh bien, messieurs de l'EDF, si vous voulez connaître l'adresse des vrais malfaiteurs, renseignez-vous auprès de la police et du juge et du tribunal et cessez de traiter l'usager de base comme un truand, s'il vous plaît, ça nous arrangerait. Je suis curieux des histoires sur le même sujet, merci.